c'est bon, c'est parti. Alors, communication vidéo, bonjour, je constitue par cette vidéo une chaîne de solidarité. Merci de la faire suivre. Très important, cette vidéo s'adresse à tous les salariés de France. Et j'ouvre une parenthèse toute particulière aussi à monsieur Jean-Jacques Bourdin, journaliste sur RMC. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de celle-ci, elle est importante. Premier point, en ce qui concerne la radio RMC, vous devez savoir que toutes les personnes qui passent sur cette radio sont sélectionnées une première fois, puis une seconde fois. On vous demande ce que vous voulez dire à l'antenne. Il faut que vos propos soient bien dans le cadre de l'émission. Comme pour moi la première fois, après 3 ans d'appels ininterrompus sur la radio RMC, c'est ainsi que le 30 août 2010, j'ai interpellé M. Bourdin sur le transport des marchandises dangereuses. Il a semblé intéressé, il m'a proposé de me rappeler entre 10h et 11h. Enfin là, j'attends toujours. Puis un assistant m'a appelé le lendemain, à 7h40, pour me proposer de passer entre 9h et 10h. À 9h20, j'ai été interpellé. Ah, excusez-moi 2 minutes. Oui, allô? Ah, monsieur Bourdin? Ah bah attendez, quittez pas. Je vous mets 2 minutes en attente, je termine ce que j'ai commencé et je vous reprends après. Hein. Donc je disais, puis un assistant m'a rappelé à 7h40. M'a proposé de passer... excusez-moi. À 9h20. J'ai été rappelé comme convenu. J'ai été mis en attente pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, Mathieu, l'assistant, m'a informé que le temps imparti à l'émission était écoulé et qu'il ne pouvait plus me passer à l'antenne. Mais que le sujet l'intéressait, effectivement, ça doit vachement intéresser un sujet qui ne passe pas à l'antenne. J'ai alors exprimé mon mécontentement en lui indiquant que mon temps, à moi aussi, était calculé en fonction de mes tournées. On m'a répondu que c'était ainsi pour tout le monde. Une question me vient à l'esprit, Monsieur Bourdin. Vous faites de même avec les politiques et les patrons qui passent dans votre émission. Vous les laissez 45 minutes en attente, puis vous leur dites désolé monsieur, le temps imparti à l'émission est écoulé, je dois vous laisser. Comme je n'ai pas la possibilité de passer dans votre émission, je vais passer par Internet, là où vous devez me voir sans doute, pour exprimer votre façon de faire. Sachez, monsieur Bourdin, que je n'abandonne jamais. Vous animez une émission qui n'est pas équitable sur le temps de parole. Vous parlez de la politique, des hommes qui la font. Vous parlez des entreprises, de leurs patrons. Vous parlez des organisations syndicales, seulement quand ils sont dans la rue, parce que là, vous les voyez. Autrement, vous n'en parlez pas du tout, dans la rue. Mais le travail des hommes et des femmes qui est fait tous les jours en coulisses ne semble pas beaucoup vous intéresser. C'est l'information diffusée par les médias, comme le vôtre, qui cause en France des catastrophes sociales. À cause de votre comportement, tous les jours des salariés perdent leur travail. Et vous n'oubliez pas de le faire voir et savoir aux autres, afin que l'on comprenne bien qu'en France, comment cela fonctionne. Enfin, je ferme la parenthèse, monsieur Bourdin, j'estime que vous avez pris suffisamment de mon temps. Enfin, je vous reprendrai après en communication. Dans le monde du travail, vous savez tous que votre employeur vous considère comme une charge financière et un pion que l'on peut à tout moment mettre de côté. C'est l'état actuel en France. Vos conditions de travail se dégradent, on vous met la pression, votre salaire n'augmente pas, et votre vie personnelle s'en ressent. Effectivement, c'est dur. Les entreprises licencient, se délocalisent, la Sécu en déficit. Et à les entendre, c'est à cause de vous. Et cela n'est que le début. Pour le moment, vous êtes encore salarié en France. Et vous percevez un salaire. N'oubliez pas, vous plaindre n'améliorera pas vos conditions de travail dans le contexte actuel. Vous savez bien, la crise, tout le monde en parle. Sachez-le, votre vie personnelle dépend uniquement de votre vie professionnelle. Mais pour avoir une vie professionnelle où l'on vous respecte, il faut un minimum d'investissement. Enfin, c'est bien connu en France, les salariés en ont plus dans la gueule que dans le pantalon. Les propos vous choquent? Aujourd'hui, nos employeurs mettent en place des emplois où vous devez être corvéable à merci. Puis viendra le jour où nous serons esclaves de notre travail, le fait de ne pas nous défendre. Aujourd'hui, 95% des patrons français sont syndiqués pour la mise en place des conditions de travail cohérentes avec leurs ambitions. Le principe est le même pour eux, l'union fait la force. Sachez que si nos conditions de travail se dégradent, c'est parce que certains d'entre nous refusent de se défendre. Et pourtant, vous avez la possibilité de tout changer avec un minimum d'investissement. Nous sommes la plus grande force de pouvoir de ce pays. Une fois unis, nous avons la possibilité de rétablir des conditions de travail équitables pour tous. Maintenant, vous le savez, la dégradation de nos conditions de travail dans notre pays est de notre responsabilité à tous les salariés de France. Laisser les rênes de notre pays à un petit groupe d'individus qui se dit en capacité de gouverner, pour le bien de tous, c'est prendre de bien gros risques pour notre avenir. La preuve en ce moment. Il est clair que certains d'entre nous ont oublié leur devoir. Oui, tous les salariés ont un devoir.
celui d'être solidaires les uns des autres. Vous syndiquez tous, vous serez solidaires. Vous faites partie du groupe des ouvriers les moins bien payés, et pourtant vous avez la plus grande responsabilité de ce pays, car vous êtes l'outil de production le plus productif du monde. Nous avons décidé de nous unir pour nous défendre. Nous venons de créer un nouveau syndicat. Vous avez les affiches derrière moi. Ce syndicat a un nom, l'Union des conducteurs routiers des marchandises dangereuses. Et par celui-ci, nous créons notre solidarité, les uns des autres, pour faire valoir notre spécificité, le transport des marchandises dangereuses, et nous faire reconnaître, d'où l'importance. Parce que 63 millions de Français dépendent de 20 000 salariés, qui tous les jours prennent leur camion pour que vous puissiez, vous aussi, passer votre journée au travail. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous ne sommes pas reconnus profession à risque et que M. Bourdin est intéressé par le sujet, mais il ne sait pas comment le diffuser dans son émission sans froisser les politiques ou les patrons. La solidarité passe par une adhésion à l'organisation syndicale de votre choix. Il n'y a pas d'obligation, juste un devoir vis-à-vis de tous les gens qui vous défendent tous les jours. Cette fois, ne cherchez pas d'excuses. Si vous en avez marre et que vous ne savez pas quoi faire pour que cela change, syndiquez-vous. Quelques règles pour que vous ne soyez pas perdus dans le monde syndical. Ce qui constitue un syndicat, c'est l'adhérent, donc vous, et non pas le délégué syndical que vous avez en face de vous, ou départemental ou fédéral. Le rôle à eux est de porter vos revendications et de mettre en place tous les moyens pour aboutir à un résultat demandé. Pour nous aussi, l'union fait la force. J'espère que cette vidéo vous fera prendre conscience qu'il est temps pour chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. En adhérant à l'une des organisations syndicales de France, celle que vous voulez, de votre choix, que l'investissement de nos anciens, nos pères, nos mères, tous ceux qui se sont investis dans la défense de nos droits, aujourd'hui, tous ceux pour qui ils se sont battus, certains en sont même morts, pour que nous puissions profiter de conditions de travail et d'une vie décente dans notre pays. Pour nous et pour nos enfants, il est temps, notre devoir de défendre le patrimoine qu'ils nous ont laissé. Aujourd'hui, notre devoir à tous est de tout mettre en œuvre pour que nos enfants puissent à leur tour avoir droit à un travail décent, à un respect et à la dignité dans notre pays. Enfin, pour que notre investissement soit payant, il faut que tous les salariés de France, tous participent à ce que nous mettons en place, se sentent concernés par la mission qui est la nôtre. Si nous voulons contribuer à mettre en place de vraies valeurs, malgré tous mes efforts pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui nous devons tous nous unir pour faire changer tout ce qui ne va pas dans notre pays, se syndiquer, vous au syndicat de votre choix, mais faites-le. Il en va de notre avenir et de celui de vos enfants. Le 7 septembre, nous devons tous défendre notre retraite. Il en va de notre salut. Je pense aussi à tous ceux qui ne vont pas défiler avec nous, qui vont reprendre le travail. Vous pourrez toujours dire à vos enfants qu'ils pourront toujours travailler 2 ans de plus, voire encore un peu plus. Au courage qu'il vous a manqué pour venir avec nous dans la rue. Ne rompez pas la chaîne de solidarité que je constitue. Un dernier mot surtout. Sachez que tous les médias français appartiennent à de grands groupes. Ils sont gérés soit par les patrons du CAC 40, soit par le gouvernement. Alors surtout, n'écoutez pas tout ce que les médias vous racontent. Certains se servent de vous pour faire véhiculer leurs idées. Ils ouvrent de faux débats pour vous faire passer à côté de vrais problèmes de société, tels que la pauvreté, 8 millions de pauvres en France, le harcèlement, la discrimination dans vos entreprises, 400 suicides par an. Voilà la France d'aujourd'hui, difficile quand on y pense. Comprenez ceci, les patrons et les politiques ne forment qu'un. L'un propose, l'autre dispose. Ils nous divisent de façon à ce que nous puissions nous défendre. Nous unir est la seule terminaison possible. Sachez-le, tous les jours des salariés, comme vous ou comme moi, défendent vos droits. N'oubliez jamais que l'union fait la force. Ah, je reprends Jean-Jacques. Ah bah monsieur Bourdin, monsieur Bourdin il a coupé. Bon bah écoutez, même pas 2 minutes en attente et il coupe. Bah, merci quand même, au revoir. Je compte sur vous pour faire suivre cette vidéo. Merci.